Vous dites que c'est quand même 130 Milliards. milliards d'euros par an, Oui. la corruption en France. La corruption est évaluée à 130 milliards d'euros par an. Imaginez depuis 10 ans ce qu'on aurait pu faire avec tout ça. Et puis on aurait pu refaire des routes, refaire des ponts, parce que les infrastructures RATP, Enfin, je parle, ouais. SNCF sont vieillissantes. Les hôpitaux, on ne peut pas vous soigner. Les maisons de retraite, enfin, il y a énormément de choses à faire. Je veux dire que lutter contre la corruption, ça peut pas être que l'affaire d'un commissaire ou deux ou trois ou des quelques juges. C'est une affaire globale, collective. Si on reprend pas le pouvoir, et alors, attendez, il faut que le pouvoir change totalement de main, parce que vous vous rendez compte à travers ces affaires que l'ensemble de la classe politique et médiatique est mouillée. Elle est complètement complice de ces détournements. Tant qu'on ne changera pas le système, qu'on ne renversera pas la table, eh bien, on continuera à s'enfoncer dans une crise et dans un système, je dirais, à la colombienne un petit peu. Hein, parce que regardez tout cet argent qui nous passe sous le nez. Après, on vous dit, on peut pas augmenter les retraites. On vous dit, ben non, on peut pas réparer telle chose, on peut pas rénover le pays. Il y a les moyens. La France est un pays quand même qui reste, même si elle a été fortement déclassée au niveau économique, ça reste quand même un pays riche, mais il suffit de revoir, il faut revoir. Et le fonctionnement des institutions, on a beaucoup trop d'élus. Tout ce système des ministères, du Sénat, de l'Assemblée nationale nous coûte des millions inutiles. Et il faut revoir aussi le recrutement. Les partis politiques sont des partis maintenant qui ont été dévoyés et qui servent à pérenniser ces détournements de fonds à la barbe de tout le monde du pays. Et je reviens à Bérégovoy. Il avait voulu créer un office central, service central de lutte contre la corruption, qui est passé un peu par perte et profit après sa mort. On a créé une autre institution, l'autorité centrale contre la corruption, mais regardez, ces rapports sont insignifiants, elle manque de moyens, elle manque d'enquêteurs pour travailler. Finalement, c'est le parquet national financier qui fait le travail que devrait faire l'agence centrale de lutte contre la corruption.